Je te retrouve pour une nouvelle recette spéciale fête de fin d'année. Mais pour moi, c'est l'été, je suis expatriée au Pérou et ici on est loin des décors enneigés de ma jolie Suisse et ça me manque énormément. Donc j'ai été très inspirée par les gâteaux qui me rappellent un peu le froid, la neige et le Noël traditionnel. C'est pour ça que je te propose aujourd'hui un Red Velvet, c'est un gâteau à étage d'origine américaine, au cacao et de couleur rouge, avec un glaçage de cream cheese onctueux. Il est très joli mais aussi très moelleux, léger et décoré de fruits frais. Il sera parfait pour terminer un dessert de Noël ou de réveillon de jour de l'an. Alors j'espère que ce Velvet Cake de Noël te fait déjà envie parce que c'est parti pour la recette. Allez, on va commencer par le gâteau. Tu auras besoin de 280 g de farine, 230 g de sucre en poudre, 110 g de beurre pommade, 220 ml de lait fermenté. On peut l'acheter je crois, mais j'ai aucune idée où en trouver au Pérou. On peut le faire soi-même avec simplement une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc pour ma part, je le prépare moi-même et je le laisse de côté le temps qu'il fermente. Il te faudra encore 2 œufs battus, 20 g de cacao en poudre non sucré, une cuillère à soupe d'extrait de vanille, 6 g de bicarbonate de soude, 3 g de sel et une cuillère à café de vinaigre blanc. Et pour les fruits, j'utilise une confiture d'érable et des canneberges fraîches ou bien des cerises en bocal pour la décoration, selon ce que tu trouves dans ton magasin. Et sans oublier le colorant alimentaire rouge. Dans un premier temps, préchauffe ton four à 170 degrés afin qu'il soit prêt pour la cuisson. Dans un cul-de-poule, tamise la farine, le cacao en poudre non sucré et le sel. Les poudres sont prêtes, tu peux les mettre de côté. Dans le bol du robot muni du fouet, on va crémer dans un premier temps le beurre pommade. Je fouette vivement le beurre pour le préparer. Puis on peut ajouter le sucre en poudre petit à petit. N'oublie pas d'ajouter l'extrait de vanille liquide et continue de fouetter. La texture obtenue doit être bien crémeuse. Ajoute les œufs qui sont déjà battus petit à petit et fouette vivement jusqu'à ce qu'ils s'incorporent bien. Pour ma part, je commence à ajouter mon colorant rouge à ce moment-là parce que c'est un colorant liposoluble. Si tu as un colorant en poudre, on l'ajoutera plus tard dans la recette. Verse les ingrédients secs, soit la farine, le cacao tamisé et le sel, petit à petit, toujours en fouettant. Le lait a maintenant bien fermenté, on peut l'ajouter et continuer de fouetter. Pour ma part, je rajoute encore du colorant dans ma pâte pour ajuster la couleur. Toi aussi, tu peux ajouter tout colorant en poudre à ce moment-là. Dose-le bien de façon à obtenir un beau rouge. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter le bicarbonate. D'abord, j'y ajoute une cuillère à café de vinaigre blanc pour l'activer. Alors attention, le bicarbonate et le vinaigre créent une réaction chimique, donc verse-le immédiatement dans l'appareil à Red Velvet. On fouette une dernière fois pour une pâte bien homogène. Avant de verser la pâte à Red Velvet dans les moules, graisse-les bien avec du beurre, puis répartis la pâte dans 2 moules de 16 cm. Prévois des moules de 6 cm de hauteur au minimum car ils vont bien gonfler à la cuisson. Répartis bien la pâte et lisse-la avec une cuillère. Et maintenant on peut cuire les gâteaux pendant 35 à 40 minutes. Une fois cuits, laisse-les refroidir sur une grille à l'envers. D'ailleurs, si tu regardes toujours cette vidéo, pense à mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour être sûr de voir les prochaines recettes. Et une fois qu'ils sont refroidis, je vais découper la bosse avant de garnir les gâteaux. Pense à garder les restes de gâteaux car on les utilisera plus tard. Il est temps maintenant de préparer la crème. Tu auras donc besoin de 220 g de crème liquide, 270 g de mascarpone, 80 g de Philadelphia,
65 g de sucre glace, 2 cuillères à café d'arôme vanille et, en facultatif, 2 g de vanille en poudre. Tous les produits laitiers doivent être froids. Commence par fouetter le mascarpone pour le détendre, puis ajoute le Philadelphia, l'extrait de vanille et la poudre de vanille si tu en as. La poudre de vanille peut se faire en récupérant des gousses de vanille utilisées et séchées. C'est vraiment une bonne manière d'apporter un peu d'arôme supplémentaire et un joli attrait visuel aux crèmes. Et si tu n'en as pas, c'est facultatif dans la recette, ne t'inquiète pas. Pense à récupérer le mascarpone présent dans les branches du fouet afin de bien mélanger uniformément. Et ajoute petit à petit le sucre glace. Observe bien la texture de la crème, elle doit être onctueuse et assez prise pour pouvoir l'étaler sur les gâteaux. Attention à ne pas le faire trop prendre non plus, il faut vraiment garder l'onctuosité de la crème. Dans un plat de présentation, pose une moitié de gâteau, étale une fine couche de confiture, puis la crème sur une couche d'environ 2 cm. Ajoute la deuxième moitié et comble les trous qui pourraient être présents entre les deux gâteaux et recouvre les bords de crème. Avant de recouvrir tout le gâteau pour que la crème accroche mieux, tu peux laisser le gâteau recouvert partiellement de crème pour 30 minutes au réfrigérateur. Et après un repos au froid, on peut continuer de lisser la crème sur le dessus puis sur les côtés jusqu'à recouvrir le gâteau complètement. On va maintenant passer à la décoration. Il te faudra donc des fruits frais de type cranberries ou canneberge en français, ou encore des érelles. Malheureusement, vivant au Pérou, je n'ai pas pu m'en procurer. J'ai donc utilisé des cerises surgelées par obligation. Par contre, je te conseille pas du tout les fruits surgelés parce que au bout d'un moment, ils vont faire des petites coulures sur le gâteau, c'est quand même dommage. Donc pour la décoration, j'ai créé une couronne de fruits. J'ai ajouté quelques décorations en billes de sucre et réduit en poudre le reste de la croûte pour en appliquer sur les bords du gâteau et au-dessus des fruits. J'ai ajouté un tout petit peu de romarin pour un petit peu de couleur. Alors un conseil pour la décoration, si comme moi tu utilises des fruits congelés, n'hésite pas à les laisser décongeler avant de décorer ton gâteau et surtout décore ton gâteau juste avant de le servir. Et d'ailleurs pour garder le plus bel aspect possible pour ton gâteau, je te conseille de le réaliser le jour même. Allez, c'est le moment de tester le gâteau. Alors la découpe, il doit avoir une belle couleur rouge. Le Red Velvet, c'est un gâteau moelleux avec une crème légère parfumée délicatement. Personnellement, j'ai quand même adoré les cerises, même si c'était pas ce que je cherchais au départ. J'ai plutôt l'habitude de faire des entremets ou des tartes plutôt que des layer cakes, mais franchement j'ai beaucoup apprécié ce gâteau. Je trouve que la décoration est très chic avec le blanc et le rouge. Il est très adapté à Noël, aux fêtes de fin d'année ou même pourquoi pas à la Saint-Valentin d'ailleurs. D'autres recettes de Noël sont dans ma playlist qui s'affiche à l'écran, alors n'hésite pas à aller les voir. Je suis sûre que tu trouveras de belles recettes pour impressionner tes invités pour les fêtes de fin d'année. En tout cas moi je te souhaite de très très belles fêtes et à très bientôt pour une prochaine recette spéciale Noël. Ciao!